Bien le bonjour YouTube, aujourd'hui on va attaquer la réparation d'une Atari Jaguar et notamment le remplacement du port cartouche. C'est une Jaguar qui a des problèmes, qui a des connecteurs qui sont complètement tordus, qu'on a déjà redressés. On sait que le problème vient de là et qu'il faut tout simplement juste remplacer le port cartouche parce que le reste de la console fonctionne. Donc pour ça on a commandé un petit port cartouche de remplacement en direction, enfin qui vient directement des États-Unis d'Amérique. Et donc ça fait plaisir. On va le remplacer instantanément. Il a coûté une trentaine d'euros. Et puis j'ai envie de vous dire, on attaque tout de suite. C'est parti. On a notre Jaguar, donc on va la retourner pour tout simplement enlever les 4 vis qui sont en dessous. Voilà, donc on a 4 vis. On prend un tournevis cruciforme. Une fois qu'on a enlevé nos 4 vis, on va pouvoir déclipser notre console. Alors on a 2 autres vis qui sont sur le dessus mais qui sont normalement pas très importantes. Et donc hop, on peut enlever le dessus de notre console. Alors on n'a rien qui relie le carénage ou le corps de la console avec le capot du haut. Donc on n'a pas besoin de faire trop attention. On fait quand même, ma foi, attention pour éviter de ne pas trop la casser. Ensuite, là, cette fois-ci, on va pouvoir enlever les 4 vis pour pouvoir enlever notre carte mère de notre socle du dessous. Donc maintenant qu'on a enlevé nos 4 vis, on va tout simplement enlever notre carte mère avec notre blindage de notre coque inférieure. Et on se retrouve avec notre carte mère ainsi que notre blindage comme ceci. Et donc on va pouvoir maintenant enlever notre blindage. Et pour enlever notre blindage, on va devoir jouer de la pince. Et oui monsieur. Et donc pour ça, on va devoir redresser tous les petits pins ici. En métal du blindage qui sont refermés sur notre blindage et ainsi que tordre ceux qui sont sur le côté ici. Et donc ça nous permettra d'enlever et de pouvoir l'enlever facilement. Maintenant qu'on a redressé tous nos petits pins de blindage, on va essayer d'ouvrir et d'enlever ce blindage. Donc on peut y aller. Ça reste que du métal, donc normalement ça reste assez malléable. Mais faut quand même faire attention, c'est que le métal, si tu le tords trop, ça peut vite... Ah merde alors. Ça peut vite se retrouver à casser. Donc on fait tout de même attention. Et donc là, on peut enlever directement notre blindage. Donc non, là, les seuls trucs qui vont nous retenir, ça va être les petits picots qui sont par ici, qui vont potentiellement nous embêter. Ah ok, non, c'est le blindage qui est un peu replié. Et donc voilà, on peut enlever notre PCB. On a en dessous notre petite plaque en carton qui permet de faire isolant entre le dessous de la carte mère et notre blindage pour éviter d'avoir des faux contacts qui seraient fort regrettables sur cette machine. Et donc on se retrouve avec notre carte mère à nu. Ça y est. Donc une fois qu'on a retourné notre console, on a accès à nos différents connecteurs. Et donc comment on va procéder pour réussir à enlever ce connecteur? Ce que j'ai pensé, c'est tout simplement remettre un peu d'étain, rafraîchir nos différents pins du connecteur ici. Donc on va remettre un peu d'étain sur chaque pin. Ensuite, à l'aide de notre pompe à dessouder, donc moi c'est une électrique mais une non électrique fera très bien l'affaire. À l'aide de notre pompe à dessouder, on va enlever de l'étain un peu partout. Ça ne sera jamais parfait. Souvent les pins ils vont quand même accrocher. Et donc dans ce cas là, ce que l'on va faire, c'est qu'après on va mettre du flux. Donc une fois qu'on a enlevé tout notre étain, on va mettre du flux et on va chauffer à l'air chaud pour pouvoir retirer notre connecteur de manière assez simple. Donc du coup moi je vais faire chauffer mon fer à souder à 400 degrés tout simplement. Voilà, donc c'est un peu chaud mais sachant que les soudures sont vieilles et qu'en plus de ça j'utilise de l'étain sans plomb.
et j'ai besoin de chauffer beaucoup plus. Donc vous, si votre fer à souder il fonctionne mieux et qu'il est de meilleure qualité, n'hésitez pas à faire ça avec une température moins élevée. Et donc là, jeunes gens, donc là je suis à 400 degrés. On va venir chauffer chaque connecteur en rafraîchissant un petit peu notre soudure d'origine avec du nouvel étain, ce qui va nous permettre de tout simplement facilement dessouder. Impeccable. Donc là, on a fait tous nos connecteurs. On va mettre un coup de pompe à dessouder partout pour enlever le gros de l'étain. Et après, on chauffera à l'air chaud, tout simplement. Donc maintenant que la pompe à dessouder est chaude, je vais pouvoir commencer à attaquer tout ça. Maintenant, si vous n'avez pas de pompe à dessouder électrique, vous pouvez prendre une pompe à dessouder classique, vous chauffez avec votre fer à souder et vous enlevez avec votre pompe à dessouder. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est grand luxe. J'utilise quand même une pompe à dessouder électrique. Je me suis fait ce plaisir-là. Donc voilà. Et donc, on va essayer de tout enlever, tout simplement. Donc là, je vais appliquer du flux de soudure qui va permettre de faciliter la dessoudure de notre... Bon, un de ces quatre, j'investirai dans un... dans un pinceau. Et donc maintenant que notre souffleuse à air chaud est à bonne température, on va pouvoir chauffer notre petit connecteur. Alors si vous n'avez pas ça, ça va tout de suite être plus compliqué. Il va falloir vraiment bien nettoyer correctement avec votre pompe à dessouder. Mais vous savez, si vous avez ça, ça va vous aider fortement, je pense. Allez hop, c'est parti. Et donc là, il faut réussir à tout chauffer de manière homogène. Ça va pas être évident parce que le connecteur est long. Et donc du coup, ça va refroidir d'un côté pendant que ça va chauffer de l'autre. Ça va être un peu chiant. J'essaye d'exercer une petite force en même temps de l'autre côté. Alors il est presque venu complet. Il y a 2-3 connecteurs qui ont fait leur tug, qu'on va enlever tout de suite. Donc là on va venir retirer les différents connecteurs qui sont encore présents. Faire à souder à 400 degrés et on chauffe et on retire. Voilà. Donc là on est pas mal. On va venir nettoyer un petit peu tout notre flux partout à l'aide d'alcool isopropylique.
On va sortir l'autre pompe à dessouder pour venir retirer l'étain des différents connecteurs, enfin des différents emplacements. On va essayer de remettre notre nouveau connecteur qui est juste ici. On va essayer de le remettre et il ne faut pas forcer parce qu'on n'a pas envie de l'abîmer celui-ci. Donc maintenant qu'on a bien nettoyé nos trous, que nos trous sont bien vides, on va essayer de remettre notre nouveau connecteur sans forcer si possible pour ne pas l'abîmer. Parce que déjà que c'est bien assez rare. Impeccable. Regardez ça. Ça passe tout seul. Et donc là on va faire comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci sur le connecteur pour bien que ça appuie pour venir le plaquer au maximum. Et donc on va venir ressouder chacun des connecteurs. J'aime bien faire les 4 coins. Comme ça place mon PCB, enfin mon connecteur. Chacun fait comme il veut. Hein. Là faut pas mettre trop d'étain parce que sinon ça passe en dessous. Et donc là on peut venir refaire chacune de nos soudures. On va faire un petit coup de nettoyage. Hop. Pour venir nettoyer un petit peu le flou qui s'est mis un peu partout. Donc hop, alcool isopropylique, brosse à dents. Histoire que ce soit quand même propre. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok, donc ça c'est bon. Bah on va pouvoir l'essayer du coup, hein, jeunes gens. Je crois que c'est le moment. On va faire un peu de rangement et on va essayer notre console. Donc pas besoin de tout remettre, de tout remonter. Alors sachez que normalement on va avoir un affichage dégueulasse. Mais ça c'est normal. Je mets un jeu. La LED s'allume. Jaguar s'allume. Et ce décalage est normal. Sachez que ce décalage est normal. Et j'ai comme l'impression que ça fonctionne. Ça vient de ma config, hein, le décalage gauche-droite. Ça vient pas du changement du port manette. Mais j'ai comme l'impression que ça fonctionne. On va remonter la console complète. Maintenant que notre test nous a prouvé que la console fonctionnait parfaitement. Donc là, on refait l'étape inverse en fait. Et donc on remet toutes nos vis. On teste notre console et on est bon. On vise pas trop fort, hein, ça reste du plastique hein, comme j'ai dit. Et donc notre jeu se lance parfaitement bien. Et la console a l'air de fonctionner nickel. Hein. Et donc voilà, on a réussi à réparer notre Jaguar. Son port cartouche était défectueux et maintenant elle fonctionne parfaitement. Donc ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce petit tutoriel. Tout ça a été en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre pareil le Twitch dans la description si vous avez besoin de faire cette réparation et que vous voulez un coup de main, bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord notamment et également rejoindre tous les réseaux qui sont dans la description, c'est-à-dire Twitter, Instagram, YouTube. Bah, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, le pouce bleu ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une agréable journée, on se dit à très vite pour un prochain tuto et tchuss.